Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On a aujourd'hui une nouvelle citation du Rav Weinberg qui nous dit « Si tu ignores ce pourquoi tu vis, c'est que tu n'as pas encore vécu ». Alors, on a plusieurs interrogations qui se posent parce que d'un point de vue scientifique, c'est quoi vivre? C'est lorsqu'un être, on appelle un être viable, c'est lorsqu'il est capable de respirer, qu'il a son cœur qui bat et qu'il a ou pas une conscience. Je dis ou pas parce que on sait que les animaux n'ont pas forcément de conscience et en plus de ça, une personne qui rase des chames serait dans le coma et donc serait inconscient. On dit il est inconscient, rase des shalom, c'est que clairement il n'a pas accès à sa conscience. Alors, dans ce cas-là, on considère quand même qu'il vit. Donc vivre, c'est quoi? C'est pouvoir respirer et être capable d'effectuer ou pas certaines actions. Donc on s'étonne. Parce que là, le Rav Weinberg, il nous dit, si tu ignores ce pourquoi tu vis, c'est que tu n'as pas encore vécu. Mais non, d'un point de vue scientifique, je vis. Il nous dit oui, mais tu ne vis pas vraiment. Parce que c'est quoi vivre? C'est ressentir la chose. C'est ressentir qu'on est actif. Et tout ça grâce à toi. Grâce à quoi? Grâce au but, à un but qu'on a. On voit, il y a des philosophes français, notamment, qui disent que je suis conscient d'être un être conscient grâce à la conscience des autres du fait que je suis conscient. OK? Vous n'avez pas compris, c'est normal. En fait, il nous dit que comment je sais que je suis quelqu'un et que j'existe, c'est grâce au fait que les autres reconnaissent le fait que je vive. Comme les autres me reconnaissent comme un être qui est conscient, qui est actif, qui vit, etc., alors c'est grâce à ça que je vis. Donc ça, c'est une façon de penser selon laquelle on vit, mais grâce à la reconnaissance des autres. Parce que les autres reconnaissent que je suis un être viable, un être qui vit. Donc on a vu un point de vue scientifique, on a un point de vue par la philosophie, notamment française. Mais là, le Rav, il nous dit totalement autre chose. On nous dit, on ne peut pas considérer que tu vis tant que tu ignores ce pourquoi tu vis. Alors tout de suite, on va se poser même une autre question, c'est qui je suis pour savoir quel est mon but dans la vie? Qui je suis pour savoir quelle mission Akadosh Baruch Hu il m'a destiné et ce pourquoi je suis venu sur Terre? On ne peut pas savoir. Seul Akadosh Baruch Hu le sait. Alors qu'est-ce qu'il me raconte, le Rav? Ça veut dire qu'en réalité, personne ne vit? Non, pas du tout. Parce qu'il y a un but dans la vie de chacun, dans la vie de chaque juif, qui est de faire Torah au mitzvot, de reconnaître Akadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah. Et ça, c'est un but dans notre vie. Et en réalité, il nous fait aussi une allusion à un principe qu'on retrouve un peu partout, une idée qu'on retrouve partout, aussi bien dans le passage de la théorie à la pratique, le passage de sentir à ressentir et le passage de savoir à ressentir, qui est aussi le même passage de entendre et écouter. Alors, c'est quoi tout ça? C'est, par exemple, pour entendre et écouter, entendre, c'est le fait de percevoir un bruit. Là, je suis en train de vous faire court, mais j'entends les bruits de voitures qui sont derrière moi, mais sans vraiment prendre conscience de ce que c'est, sans vraiment y faire attention, mais je les entends. C'est un bruit qui parvient à mon oreille. Écouter, c'est différent. Écouter, c'est le fait d'entendre quelque chose, mais de mettre ma conscience dessus, commencer à penser dessus, à réfléchir dessus et à prendre conscience que cette chose existe. Parce que là, les bruits de voiture, on appellerait ça un second plan. Parce que je m'entends en même temps vous parler, mais j'entends aussi les bruits de voiture, mais ce n'est pas important pour moi. Donc maintenant, vous, par exemple, enfin, oserais-je l'espérer, vous écoutez mon cours. Qu'est-ce que ça veut dire écouter le cours? C'est-à-dire vous entendez, vous percevez le son de ma voix, mais en même temps de le percevoir, vous avez conscience de ce que je dis, vous réfléchissez à ce que je dis et ça rentre dans votre tête. Et ça, c'est le fait d'écouter. Donc, on voit une grosse différence entre entendre et écouter. Et maintenant, la différence entre sentir et ressentir. Entre savoir et ressentir. C'est encore plus intéressant. Savoir, par exemple, je sais qu'il faut croire en Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il faut avoir l'Eimuna. Super, je le sais. Mais la question est, est-ce que je le ressens? C'est quoi le ressentir? C'est avoir conscience de ça
et agir avec cette information durant toute notre vie. Ça veut dire maintenant, quand j'ai une difficulté face à moi ou quoi que ce soit, alors comme j'ai bien intégré le fait qu'il faut avoir la émouna et croire en Dieu, alors je vis cette épreuve en sachant le fait et en ressentant le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec moi et que j'ai confiance en lui. Et c'est à partir de ce moment-là, et c'est comme ça d'ailleurs que Kadosh Baruch Hu, il voit, on nous envoie une épreuve si on est vraiment Ma'amin ou pas, si on croit vraiment en lui ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on ressent la chose et qu'on croit vraiment à Kadosh Baruch Hu. Pas juste croire, mais ressentir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'il essaye de nous dire, le Rav. Il nous dit, oui, il y a les explications scientifiques, les explications philosophiques, tout ce que vous voulez. Mais le but, pour pouvoir vivre, il faut ressentir la vie. Et pour ça, il faut un but. Il faut savoir pourquoi on vit. On vit pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, on vit pour faire Torah ou mitzvot, pour faire du bien autour de nous. Et c'est là qu'on vit véritablement. Parce qu'on connaît plein de personnes qu'on appellerait des morts vivants. C'est-à-dire quoi mort vivant? Mort et vivant, c'est paradoxal. C'est deux notions totalement différentes. On dit que ce sont des morts vivants. On connaît, c'est ceux qui se réveillent tôt le matin, qui sont comme ça dans le métro agrippés, qui sont à moitié endormis, on ne peut même pas leur parler, ils sont dans un autre monde, on ne sait même pas où, ils sont à leur travail, ils détestent leur travail, ils sont sur leur ordinateur, ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils parlent à personne, et tous les jours la même chose, Ras Shalom. On appelle ça des morts vivants. Pourquoi? Parce que certes, ils vivent d'un point de vue scientifique, ils respirent, ils marchent, tout ce que vous voulez, mais en réalité, ils sont morts. C'est-à-dire quoi, ils sont morts? C'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien, il n'y a aucune chaleur dans ce qu'ils font. J'aime bien cette notion de aucune chaleur, parce qu'on sait que le corps humain, lorsqu'il est vivant, il produit de la chaleur. C'est comme une machine, parce qu'il ingurgite des choses qui vont donner des substances chimiques, des nutriments, des protéines, tout ce que vous voulez, pour faire en sorte que le corps marche. Mais dans cette transformation chimique, en passant de l'aliment que je mange, comme la viande, aux protéines qui vont être extraites de la viande qui va être digérée, etc., tout ce processus, ça dégage et ça produit de la chaleur. Donc on voit que quelqu'un qui est vraiment vivant, c'est quelqu'un qui produit de la chaleur. Et plus il produit de la chaleur, plus il est vivant. Par contre, on voit que lorsque quelqu'un décède, on sait qu'il est tout froid. Pourquoi? Parce que plus rien n'est produit, ces mécanismes sont plus enclenchés, ils ne marchent plus, par le fait qu'il est niftar. Shalom. On voit que plus une personne, aussi on dit qu'elle est chaude, elle est chaleureuse, plus elle est vivante. Donc en fait, on vient de dire que c'est lorsqu'on s'active qu'on met en marche les mécanismes et qu'on produit de la chaleur. Donc plus on s'active, plus il y aura de chaleur. Et donc plus il y aura de chaleur, plus en réalité on est vivant. Et on appelle souvent les personnes chaleureuses, on appelle ça des bons vivants. Des personnes qui aiment, qui aiment être là, profiter de la vie, etc. Et c'est ça le but. C'est là où il faut ressentir la vie. Chaque chose qu'on fait, il faut le faire avec émotion. Il faut ressentir tout ce qu'on fait. Et pour ça, il nous faut des buts. Il nous faut des buts. Je sais pourquoi je vis. Je sais, rien que le fait de vouloir vivre pour être heureux, c'est un but extraordinaire. Ça vous paraît évident ce que je dis, mais en reprenant l'idée de la personne qu'on a citée tout à l'heure, alors il ne vit pas pour être heureux, il vit pour gagner juste assez d'argent pour pouvoir se nourrir, et ça continuellement. C'est pas intéressant. Et donc, on voit qu'en réalité, comme nous dit le Rav Weinberg, il nous dit, si tu ignores ce pourquoi tu vis, c'est que tu n'as pas encore vécu. Il faut que tu vives et que tu comprennes ce pourquoi tu vis. C'est comme ça que tu vas avancer dans ta vie et c'est comme ça que tu vas véritablement vivre.